J'ai un coup de cœur pour Arthur, l'animateur, qui est revenu aujourd'hui dans TV Magazine sur la fermeture de C8. Et franchement, j'ai été énormément touché par les mots d'Arthur, je vous le dis. Et vraiment, voilà, c'est la classe, ce qu'il a dit Arthur. Vraiment, je trouve que c'est un formidable gâchis. C'est quand même la première chaîne de la TNT. Tout le monde est focus sur l'arrêt de l'émission de Cyril Hanouna, mais on oublie que 300 personnes vont perdre leur job. Déjà très bien résumé, bravo Arthur. Bravo. Et derrière, il a également parlé de moi. Et parce que bon, les mecs, ils posent toujours des questions. J'ai rarement vu des journalistes qui posaient des questions bienveillantes. Et c'est là où j'aime la réaction d'Arthur, qui a été extraordinaire. Parce que comme là, ils m'ont pas mis la question comme d'habitude, qu'ils font jamais le travail correctement, mais on les aime quand même. Voilà, parce que on m'a envoyé c'est que pensez-vous que Cyril Hanouna opère un revirement idéologique? Mais comment on peut poser une question aussi bête? Non mais franchement, quelle est la bêtise de cette question? Un revirement idéologique? Et je trouve que la réponse d'Arthur, franchement, j'aurais pas fait mieux. Je vous dis la vérité. C'est parce qu'ils ont voulu donc lui faire dire du mal de moi. Le piéger. Forcément, le piéger. Arthur. Mais bon, Arthur, voilà, il est bien plus intelligent qu'eux. Excusez-moi. Depuis quelque temps, nous nous sommes reparlés. Voilà, depuis quelque temps, nous nous sommes reparlés avec Cyril. C'est un showman. Il faut comprendre que tout ce qu'il fait, c'est du spectacle. Il est proche des gens, son public l'aime, et je ne pense pas qu'il ait des volontés d'imposer une quelconque idéologie politique. Merci Arthur, vraiment, qui a bien résumé le truc. Bravo à lui. Franchement, merci Arthur. Et d'autant plus, comme on sait les relations qu'on a eues avec Arthur, lui et moi, voilà, et là, je vous le dis, on s'est reparlé avec Arthur longuement depuis quelques temps, et franchement, c'est devenu un ami, je peux le dire. Et vraiment, j'ai trouvé le courage, parce qu'il aurait pu tomber dans le piège. Et ça m'a énormément touché, et je voulais lui dire. Et franchement, voilà, ça me fait déjà plaisir qu'on se reparle, et ça me fait plaisir également qu'il ait cloué le bec encore aux gens qui voulaient absolument. Ils auraient adoré qu'ils disent du mal de moi, hein, ça c'est sûr. La question est très tendancieuse quand même. La question, c'est vraiment. C'est nul, c'est nul. Voilà, donc merci à lui, et franchement, voilà, je l'embrasse fort. Et c'est vrai que, même vous, je vous sens heureux de voir la réponse d'Arthur. C'est vrai. Hein. Oui, parce que c'est quand même dans un silence assourdissant. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pris la parole pour défendre la chaîne, peut-être pas vous. Franchement, bravo à lui. Mais pour défendre la chaîne, pour défendre la liberté d'expression. Ça aurait eu du poids quand même si tous les animateurs de toutes les chaînes s'étaient unis pour dire qu'ils étaient contre, ils étaient scandalisés par la fermeture d'une chaîne où ils auraient pu travailler. Il y en a qui se réjouissent. De deux chaînes. Et ce silence, je trouve c'est incroyable. C'est vraiment. Et alors, je suis persuadée, mais vraiment, je pourrais courir nu autour de la Concorde si c'était pas vrai. Ne vous emmerdez pas avec ça. Je suis persuadée que si par exemple on avait fermé TMC, supprimé Quotidien, vous auriez pris la parole et vous auriez protesté, vous auriez dit que c'était pas bien. Bien sûr, j'en suis sûre et certaine. Mais Arthur et Gilles, j'ai l'impression que ça vous touche aussi. Énormément. Moi aussi, vraiment. Mais le fait que vous reparliez, le fait qu'ils disent ça, je suis sûr qu'il est très sincère, parce que moi j'ai eu un jour un contentieux avec lui, voilà, et il est sincère, c'est quelqu'un d'entier, donc il le dit avec son cœur. Et c'est ça qui m'a touché. Et j'ai trouvé effectivement, comme vous, que ces phrases étaient ciselées, intelligentes, parfaites. Voilà. Et comme il pèse économiquement aussi, il sait ce que représente l'arrêt d'une chaîne pour les 300 personnes qu'il cite spontanément et leurs familles. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était absolument parfait. Je vais vous dire la vérité, c'est du bon sens ce que dit Total. Oui, mais les autres n'en font pas. Oui, mais encore faut-il le dire. Mais non, mais franchement, les mecs, c'est incroyable, parce qu'il aurait pu dire, moi je veux pas parler de ça. Bien sûr, esquiver, mais c'est pas son genre. Et même sa réponse sur la question me concernant, c'était quoi la question idéologique? Est-ce que vous avez opéré un revirement idéologique? N'importe quoi. Sous-entendu, l'imposer aussi. Mais n'importe quoi. Non, mais en plus, il répond, mais pas du bout des lèvres, en fait. Il répond vraiment, et en plus, il vous fait des compliments, il dit ce qu'il pense de vous, et je trouve que c'est plutôt rare. Enfin, franchement. C'est peut-être le seul, même, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, Guillaume. Je trouve que c'est une preuve d'intelligence, parce que je sais que ça a été tendu à des moments entre vous, et le fait de vous défendre là, dans cette situation qui est compliquée pour la chaîne et pour ses collaborateurs, c'est une belle preuve d'intelligence. Et surtout, il connaît le métier. Oui. Il y a pas je pense que c'est un des mecs qui connaît le mieux le métier de tout le PAF. L'écosystème et tout ça. Le système, et il sait qu'il pense bien entendu aux personnes. Voilà. Il a très bien résumé, on a voulu toucher Cyril Hanouna, mais voilà, c'est vraiment... Et on touche 300 personnes, comme il le dit. Alors, il y a Gérard Brice-Viré qui a réagi, notre directeur des antennes de Canal+, puisque demain, notre recours sera examiné par le Conseil d'État. Au-delà d'un dossier particulièrement robuste,
L'intérêt porté par le public pour notre chaîne ne saurait être ignoré, d'autant qu'il s'agit de l'un des critères principaux auxquels se réfère l'Arcom.fr. Enfin, l'Arcom, bien sûr, je suis con. Moi. Jusqu'au bout, nos concitoyens auront publicité notre chaîne et ce partout en France. Merci encore aux 400 collaborateurs, 400. C'est pas 400 collaborateurs de C8 qui chaque jour continuent de faire vivre l'antenne malgré ce contexte. Pour eux et pour vous, nous espérons que le Conseil d'État sera attentif à la profondeur de nos arguments. Voilà, C8 bien entendu leader et TPMP largement leader. Merci mon Gérald. Juste, sachez que moi j'ai pu avoir un vent. Vous savez, il y a un rapporteur. Oui. Vous savez comment ça se passe. Il y a un rapporteur de la République qui étudie le dossier et qui va aller devant le Conseil d'État dire voilà mes conclusions. Oui. Sachez que les conclusions, apparemment, et c'est même pas la chaîne qui me l'a dit, je les suis d'ailleurs. Apparemment, les conclusions du rapporteur sont qu'il voudrait suivre la décision de l'Arcom. Merde. Ah oui. Le rapporteur. Mmh. C'est un mec qui rapporte. Ok. Voilà. Et globalement, le rapporteur est suivi. Ouais. Globalement, il est suivi. Très souvent, oui. Globalement, il est suivi. Donc, pour vous dire, on est peut-être à l'aube d'un énorme scandale. Donc, je le dis aux téléspectateurs, on est peut-être à l'aube d'un énorme scandale. Et vraiment, c'est quand même incroyable parce que logiquement, le Conseil d'État, demain, doit retoquer la décision de l'Arcom. Oui. Tout le monde le dit, on le voit bien, tout le métier le dit, tout le monde le dit. Mais on est peut-être, je vous le dis, à la veille d'un énorme scandale d'État, sachez-le, et on en parlera bien entendu demain. Demain, sachez que c'est à 14h, la décision du Conseil d'État, l'audience, donc voilà, pour ceux qui n'hésitez pas. Les autres chaînes ne se rendent même pas compte que ça va créer un précédent, c'est-à-dire que l'Arcom pourra désormais, comme c'est dans le cas de C8, prendre des motifs en grande partie complètement abscons, genre par exemple pas assez de direct, c'est quand même le motif le plus débile que j'ai pu entendre. Et ça veut dire que ça peut arriver à n'importe quelle autre chaîne. Et donc ils ne se rendent pas compte que le simple fait de créer un précédent pour eux devrait être un motif de mobilisation pour ne pas normaliser ce type d'exécution. Le milieu du cinéma non plus ne se rend pas compte. Hein. Je discute avec des gens du cinéma, il y a des trucs qu'ils n'ont pas bien percutés. Hein. Est-ce qu'elle marmonne ? Complètement. Elle a raison. Oui, c'est vrai. C'est marmonné, mais c'est vrai. Merci. Exactement. Il y a quelqu'un qui me dit, non mais c'est vrai, est-ce que vous pensez que le président a donné est-ce qu'il a eu le Conseil d'État ou pas du tout ? Vous pensez pas ? Directement, aucune chance. Le message de Gérald Brice-Viret qui dit le dossier. Et c'est vrai que quand on lit le dossier, un dossier robuste, il est plus que robuste, il est incontestable. Les motivations sont ultra légères. Donc si c'est pas technique, c'est politique. Et si la décision de l'Arcom est suivie par le rapporteur et éventuellement par le Conseil d'État, c'est qu'en tout cas, le politique a acquiescé à cette décision. En France, c'est pas possible autrement, Cyril. Vous pouvez pas avoir une décision de cette ampleur sans que le politique, à minima, acquiesce. À maxima, le politique aurait pu décider, je pense pas. Mais il y a un acquiescement du politique qui, moi, me choque. Voilà. Ça veut dire que le politique ne s'est pas opposé à ça. Et là, c'est choquant, c'est très perturbant pour la démocratie. Oui, écoute, on va voir ça demain. Mais oui, peut-être voilà. qu'ils auront un éclair de lucidité. Allez, hier soir... Mais vous avez de l'espoir ou pas ? Moi ? Ouais. J'ai toujours de l'espoir. Oui, bien sûr. Mais c'est quoi votre intuition ? Après tout, vous avez beaucoup d'intuition dans votre travail et tout ça. Mon intuition, je vais vous dire la vérité, c'est qu'ils vont être encore plus dans la merde après leur décision qu'avant leur décision. Je pense. Parce que je pense qu'on va gagner à la Cour européenne, c'est sûr. Que ça va coûter énormément d'argent aux Français. Parce que je peux vous dire qu'il va y avoir un énorme dédommagement. Ça va être de l'ordre de 500 millions d'euros, à mon avis. Voilà, qu'on va devoir payer. 500 millions t'imagines Je pense, voilà. C'est préjudice. Dédommagement dans ces eaux-là. L'essence à la voilà. d'augmenter. Et que, mine de rien, je le dis, Cyril Hanouna sera toujours là pour les faire chier. Donc ça va être vraiment que des... en fait, c'est tout à côté, en fait. Tout à côté. Ça va coûter énormément d'argent français. Le mec qui voulait éliminer, il va être encore, il va aller les faire chier, mais je pense encore plus, parce qu'il va être énervé. Je le connais. Je le connais. Ah oui, c'est un rancunier. Je le connais déjà quand il n'est pas énervé, il est casse-couille, mais quand il est énervé, c'est démultiplié. Donc voilà. Et 3, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il n'en a rien à carrer. Voilà. Et Vincent Bolloré, ça fait des années qu'il fait rayonner la France. Il va continuer à la faire rayonner. Voilà, je vous le dis, et qu'il emploie des milliers de personnes. Voilà, donc en fait, ça veut dire c'est que des mauvais choix. Voilà, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est pas une balle dans le pied là, à ce niveau-là. Là, c'est à mon avis, elle est partout la balle. Merci. Non, mais je vous dis, c'est catastrophique. Mais voilà, je pense que voilà mon sentiment. Okay. Après, peut-être que je me trompe et je ferai un mea culpa si bien entendu
On a une bonne surprise. Exactement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que le public n'est probablement pas au courant, le Conseil d'État, c'est à la fois celui qui doit statuer sur la décision prise par l'ARCOM. Les pilotes de l'ARCOM, ils sont désignés par le pouvoir politique. Le Conseil d'État, il est à la fois en train de juger ça, mais son boulot au quotidien, c'est d'être conseiller du gouvernement. Et pour prendre sa décision, avant ça, le Conseil d'État, il écoute un rapporteur qui représente le gouvernement. Donc vous allez m'expliquer comment ça peut ne pas être une décision politique. Celle du Conseil d'État, vu comment il fonctionne. Vous vous rendez compte ? Je le répète pour que ce soit le Conseil d'État écoute quasiment tout le temps l'avis d'un représentant du gouvernement qui s'appelle le rapporteur. Comment ça peut ne pas être une décision politique ? Vous voyez ? Nous, on pense tous que c'est politique. Hein. Mais là, il n'est plus là, l'autre qui a décidé ça, là, Roch-Olivier Mestre, il n'est plus là. Donc tu peux très bien dire, ça y est, ça c'était lui. Maintenant, lui, il a décidé ça, nous, on est contre ce qu'il a décidé. Et il y en a qui peuvent se dire, c'est une pure connerie, on ne va pas plonger, s'enfoncer dans cette connerie. On le voit bien que c'est une connerie. Les gens le disent, tout est mal fait. Il vient de vous le dire, il continuera à faire de la télé et de la radio. C'est une connerie, on arrête. Mais même si, voilà, quoi qu'il arrive, où que je serai, je vais les faire chier. Voilà, c'est tout. Même sans les faire chier, tu seras là quand même. Oui, même si je suis que sur les réseaux, je vais les faire chier. Même sur les chaînes YouTube, c'est pas... Même si je suis, voilà, exactement. Même si je suis de chez vous, même. Ah, exactement. Vous savez, faire chier, je sais faire. C'est ce que je fais de mieux. Exactement. C'est ce que je fais de mieux. Donc voilà. Sur un chat. Voilà. Raymond qui me connaît bien, il le sait. C'est ce que je fais de mieux. Voilà, je vous le dis. Donc voilà. On parlera de Raphaël Enthoven, d'ailleurs. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec lui comme Arthur. Jamais de la vie. Franchement, jamais de la vie. Parce que Arthur a du talent. Et il a les mains dans le charbon, lui. Ce n'est pas le cas de Raphaël Enthoven. Et Arthur, il a créé des emplois, il a créé des choses. Raphaël Enthoven, à part créer des choses qui nous emmerdent, il n'a rien créé. Me brancher pas sur lui parce que je vais le massacrer encore. Arrêtez. Je sais que c'est votre ami, mais... Voilà. C'est pas mon ami du tout. Hein. C'est votre ami, c'est non, juste un petit peu brièvement pour la route. Pour moi, c'est votre ami. Quoi ? Brièvement pour la route, un commentaire sur Raphaël Enthoven ce soir. Mais non, ne t'inquiétez pas, il y aura la minute Enthoven tout à l'heure. Ah bon ? Ah oui, restez là. Ne t'inquiétez pas, bien sûr. Ne s'inquiétez pas, il va prendre tous les jours son lot de pétrin. Merci. Allez.